Allô, bonsoir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour mieux cerner le compte sur lequel vous regardez ce direct de ce soir, il faut comprendre que c'est le bon compte du Bombok de l'habitant. Maintenant, il y a beaucoup de comptes que beaucoup de gens ont créés sur les réseaux sociaux pour vous arnaquer. Donc, il faut prendre à votre bon compte, le bon compte du Bombok de l'habitant. C'est-à-dire le bon compte, c'est celui qui a mon numéro, le seul d'ailleurs que j'utilise partout où je suis. C'est le 00237 677 24 67 96. Également, ma boîte mail, c'est le benoît.biton@gmail.com. C'est écrit. C'est écrit. Parlons un peu du corps physique. Parlons un peu des ondes négatives et des ondes positives. Parlons un peu du rêve. Des gens qui ne rêvent pas. C'est des gens qui n'ont pas de vibration. Il faut rêver. Alors ce soir, vous allez en même temps envoyer des cœurs, mais aussi en même temps poser des questions. Parce que l'antenne est libre. Les dimanches soirs en général, je libère l'antenne. Posez vos questions. Même les questions les plus sordides, les plus idiotes, toutes les questions sont bonnes pour pouvoir mieux comprendre. Donc ce soir, c'est la libre antenne. Alors, je vais parler quelque peu des ondes négatives. Je parle quelque peu de ce qu'on pourrait appeler le bain charismatique. Je vais également parler quelque peu de ce qu'on pourrait aussi qualifier de succès, de malchance, de chance. Donc, vous allez poser toutes les questions que vous voulez sur vous, sur tout ce que vous avez entendu, sur tout ce que vous avez compris, sur tout ce que vous savez et sur tout ce que vous ne savez pas. Maintenant, quand je parle de bain, dans de purification du corps, ce n'est pas la spiritualité. C'est simplement la purification. Pour ceux qui m'écoutent la plupart du temps, ce qu'on appelle spiritualité, c'est quand votre esprit se réveille et vous commencez à vivre selon ses lois. On parle de spiritualité. La spiritualité, c'est le réveil de l'esprit et l'autorité de l'esprit dans sa vie. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Maintenant, il y a les pratiques cultuelles. Par exemple, le bain charismatique, on n'a pas besoin d'être spirituel pour le faire. C'est un culte. Le culte de purification, le culte du bain charismatique, c'est un culte. Ou du moins, c'est un rite. Le rite du bain charismatique. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Beaucoup de gens réjouissent mon identité sur les réseaux sociaux. Et en bas, ils signent toujours avec leur numéro de téléphone pour savoir que ce n'est pas moi. Pour savoir que c'est moi. La différence est simple et palpable. Mon numéro de téléphone, c'est le 00237 677 24 67 96. Et au quotidien, pour pouvoir accélérer les choses, donc accélérer l'appréhension de la spiritualité, je vais faire les directs tous les jours. Également, ça permet aussi de pouvoir clarifier la situation des bons comptes et des mauvais comptes. Les bons comptes, c'est-à-dire mon compte, qui a mon numéro 00237 677 24 67 96, et le mauvais compte qui a un autre numéro de téléphone, mais sous la bannière du Bombok de l'habitant. C'est-à-dire, avec mon nom, avec mon identité et avec mes photos, ils créent des faux comptes. Et ces faux comptes-là, forcément, c'est pour vous arnaquer. Ils signent en bas, sur chaque faux compte qu'ils ont créé, leur numéro de téléphone qui n'est pas le mien. Donc faites seulement la différence, soyez vigilants. Quand quelqu'un vous écrit, ou quand quelqu'un vous appelle, ou quand vous contactez un compte, soi-disant Bombok Benoît Biton, remarquez si c'est le numéro de téléphone que je vous ai donné ce soir qui figure sur son compte. Si ce n'est pas le même numéro de téléphone, 677
24 67 87, précédé du code du Cameroun 00237. C'est que c'est un faux compte. Alors, je suis le bonbon Benoît Biton. Donc, ma boîte mail c'est benoît.biton@gmail.com. C'est ma boîte mail. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas me joindre sur mon WhatsApp, mon numéro, pour un appel vidéo ou par appel vocal, ou par simple numéro de téléphone WhatsApp sur mon compte personnel, plus 237 677 24 67 96, écrivez-moi tout simplement sur ma boîte mail benoît.biton@gmail.com. Je dis, quand on parle de bain, le bain a toujours une finalité. La finalité, c'est le déblocage, c'est les ouvertures. À quel moment dit-on que quelqu'un est bloqué et qu'il faille qu'il fasse un bain charismatique d'ouverture? C'est quand rien ne marche dans sa vie. Surtout, là où c'est plus facile pour tout le monde, pour lui, ça devient très compliqué. Naturellement, ce qui est plus facile aujourd'hui, c'est d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un. C'est très facile. Que vous soyez infirme, que vous soyez beau ou laid, vous avez un cœur à donner et un cœur à prendre. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Que vous ayez 70 ans, 80 ans, 100 ans, 90 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, que vous soyez beau ou laid, quelqu'un vous aime quelque part. Maintenant, à partir du moment où vous n'arrivez pas à concevoir une vraie relation sentimentale, c'est-à-dire que rien ne marche sur ce plan-là, parce que c'est le plan où l'être humain tient le plus sur son plan mental. Si sur le plan sentimental, vous n'arrivez pas à avoir une véritable relation sentimentale, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Bon, les autres plans, on va dire que, par exemple, sur le plan professionnel, on va dire qu'il y a un grand chômage, taux de chômage très galopant en Afrique. La plupart des gens n'ont pas la possibilité, même s'ils ont des diplômes, de trouver un emploi. Ce n'est pas facile. Mais sur le plan sentimental, c'est la moindre des choses. Une vraie relation sentimentale n'est pas basée sur l'argent. C'est basé sur la confiance mutuelle. Quelqu'un vous aime, vous l'aimez, vous voyez à la même direction, vous voyez les mêmes choses, vous avez les mêmes visions, vous avez les mêmes points de vue, vous avez le même état d'esprit. Que vous soyez riche ou pauvre, monsieur, vous êtes appelé à aimer et à être aimé. Parce que c'est très difficile de trouver quelqu'un, mais c'est très facile d'aimer quelqu'un. C'est très facile d'être aimé. Que vous soyez un soulard, vous allez trouver une femme qui correspond à votre aspiration. Que vous soyez un bandit, un voleur, vous allez trouver des femmes qui aiment des gens comme vous. Donc, naturellement, le plan sentimental est le plan de vie d'un individu. Quand ça ne va pas sur ce plan-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Ça veut dire que dans votre arbre de vie personnelle, la sève ne coule pas sur la branche des sentiments. La sève, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit depuis hier, depuis avant-hier. C'est l'énergie cosmique. Alors, quand l'énergie cosmique ne coule pas sur une branche, parce que votre arbre de vie a plusieurs branches. Il y a la branche du salut. C'est forcément en haut, sur le fait de l'arbre. Il y a la branche financière, c'est-à-dire la branche où vous attirez l'argent, où vous le repoussez. Il y a la branche des sentiments. Il y a la branche professionnelle. Il y a la branche des voyages. Il y a la branche de la santé. Il y a la branche du bonheur. Il y a la branche des malheurs. Vous voyez? Alors, quand une branche n'est pas alimentée par la sève cosmique, donc par l'énergie cosmique, forcément cette branche ne marche pas. C'est-à-dire que si la branche, par exemple, qui est liée au sentiment, n'est pas nourrie par la sève cosmique, sur le plan sentimental, rien ne marche pour vous. Rien. Rien ne marche. Alors, je dis bien, beaucoup de gens font des publications sur les réseaux sociaux avec mon nom. Ils créent des faux comptes avec mon nom, avec mes photos. Et ils font des publications fallacieuses, des publications qui n'ont rien à voir avec la réalité. Des publications qui sont alléchantes uniquement dans le but de tendre un piège au nigo.
Si vous êtes un nigo, vous allez tomber dans leur piège. Et quand vous tombez dans leur piège, ça se referme autour de vous. Et ils vont vous frapper, comme on dit au Cameroun. Ils vont vous arnaquer. Donc faites attention. Je rappellerai tout au long de cette édition mon numéro de téléphone. Si quelqu'un vous contacte sur Messenger, c'est que ce n'est pas moi, parce que je n'utilise pas Messenger. Si vous avez quelqu'un qui vous a déjà contacté sur Messenger, c'est que ce n'est pas moi. Si vous avez payé de l'argent à quelqu'un avec un autre numéro de téléphone, autre que celui que je vous présente là, c'est que ce n'était pas avec moi que vous avez traité. C'est que c'était avec un arnaqueur. Mon numéro de téléphone, le voilà qui s'affiche là sur Facebook et sur TikTok. 00237. Ça, c'est le code du Cameroun. Maintenant, le numéro lui-même, c'est 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Je parle de l'arbre de vie. Chaque être humain a un arbre de vie. Chaque tradition a un arbre de vie. Chaque culture a un arbre de vie. Mais l'arbre de vie qui m'intéresse ce soir, ce n'est pas l'arbre de vie culturel, donc d'une tradition. C'est l'arbre de vie individuel. C'est cet arbre de vie individuel qui définit notre carte généalogique, notre carte diététique et notre carte génétique. Cet arbre de vie nous appartient. Aucun homme sur terre, aucune femme sur terre, aucun esprit sur terre ne peut l'améliorer. Personne, il n'y a que vous. Par contre, des gens sur terre peuvent l'altérer, c'est-à-dire en changer la destinée, la désorienter par des pratiques maléfiques pour leur compte personnel. C'est-à-dire quelqu'un peut prendre vos chances. Quelqu'un en observant votre arbre généalogique trouve que vous avez beaucoup de lumière, ou alors sur le plan sentimental, beaucoup d'alimentation de l'énergie cosmique. Il peut donc détourner cette énergie cosmique à son compte. Il arrive donc à certains cas que certaines personnes qui avaient du succès sur le plan sentimental n'en aient plus. Ça arrive. La plupart du temps, la cause en est que quelqu'un d'autre a su retirer et soutirer votre énergie sur votre sève cosmique qui alimente votre arbre généalogique ou arbre de vie sur le plan sentimental. Chacun a un arbre de vie. Quand vous naissez sur terre, vous avez un arbre planté dans votre jardin. Il n'y a pas un arbre de vie autre que le vôtre. Il n'y a pas un arbre de vie en Éden qu'on a planté pour la multitude. Non. L'arbre de vie, c'est vous et vous seul qui l'avez. Chacun en a un. Personne ne peut l'améliorer outre que vous. Personne ne peut mieux l'utiliser outre que vous. Par contre, si vous ne protégez pas votre arbre de vie, les gens peuvent soutirer vos énergies qui y sont enfuies. Maintenant, comme tout arbre, vous pouvez l'arroser tous les matins, tous les midis, tous les soirs, afin que ce soit un arbre de vie qui soit toujours alimenté. C'est ça qu'on appelle l'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle, c'est quoi? C'est la prospérité, c'est la santé, c'est la longévité. Ce sont ces trois choses qui caractérisent votre abondance spirituelle. La longévité, la prospérité et la santé. Nous retrouvons tout ça sur chaque arbre de vie. Par contre, chez certains individus, les branches qui concernent la santé ne sont pas alimentées par l'énergie cosmique. Ils sont toujours malades. Chez d'autres encore, la branche qui concerne les sentiments n'est pas alimentée par l'énergie cosmique. Ils sont toujours soucieux en amour. Ils sont toujours perdants en amour. Ils ne réussissent jamais. Leurs relations sentimentales n'aboutissent jamais. À quoi que ce soit, il n'y a rien. Chez d'autres personnes encore, la branche financière n'est pas alimentée. Pour cela, ils ont des difficultés financières. Pour qu'ils gagnent de l'argent, il leur faut vraiment beaucoup batailler. Il y a certaines personnes aussi qui, au cours de leur vie, travaillent, ne font que travailler, mais ne voient pas l'aboutissement de leur fruit du travail. Ils ne voient rien. Ils travaillent tout le temps, mais ça n'aboutit pas. Vous devrez envoyer les cœurs.
mesdames et messieurs, parce que chaque direct que je fais est une boîte à connaissances que je mets en place. Pour que ça ne bug pas, il faut envoyer les cœurs. Si vous envoyez les cœurs, ça fait que l'algorithme TikTok, Facebook, va comprendre qu'il y a beaucoup d'intérêt sur le direct qui est fait. Alors là, il y a plus d'essence dans l'algorithme que le direct ne bug pas. Donc, envoyez les cœurs. Vous sur TikTok, envoyez les cœurs. Vous sur Facebook, envoyez les cœurs. Vous sur Instagram, envoyez les cœurs. Vous sur X, envoyez les cœurs. Je recommence. Nous parlons de l'arbre de vie. Chaque individu sur cette terre est doté d'un arbre de vie. Alors, quand nous regardons certains textes dits sacrés, où on parle de l'arbre de vie qui a été planté dans un jardin, attention, ce sont des métaphores, ce sont des symboles. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Si vous prenez ça au premier degré, vous n'avez rien compris. Vous allez vous perdre. Et c'est comme ça que certaines personnes ont été perdues toute leur vie. Il n'y a pas d'arbre de vie qui a été planté dans un jardin quelconque. C'est un tableau qui a été placé. Et ce tableau, pour mieux le comprendre, il faut l'interpréter. Il faut savoir mieux l'interpréter. Chaque être humain est doté d'un arbre de vie. Vous, Imorosine, vous avez un arbre de vie. Honoré Rodrigue, donc vous avez un arbre de vie. Chavi Elmara Magdini Makina, vous avez un arbre de vie. Chacun a un arbre de vie. Chaque individu sur cette terre a son arbre de vie. Chris le diamantaire, vous avez un arbre de vie. Il n'y a pas un arbre de vie qui a été planté dans un jardin. À qui appartient la responsabilité de l'alimenter? Ce n'est pas un pasteur, c'est à personne. Ce n'est qu'à vous que revient la possibilité et le devoir de l'alimenter. Parce qu'il est dit, il est écrit dans un grand livre de vie. Tout dépend de vous. Je me tue à dire aux gens, Dieu n'y est pour rien. Votre succès ou pour votre échec, Dieu n'y est pour rien. Votre échec ou votre succès, votre chance ou votre malchance, votre réussite ou votre non-réussite, ni Dieu, ni le Sauveur, ni le Saint-Esprit, n'y sont pour rien. C'est un service que je vous rends quand je vous dis toutes ces choses. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a un Dieu qui va vous aider, vous allez prier sur Dieu toute votre vie. Parce qu'on a appris à l'Africain à prier. Parce que quand le blanc vient, il amène ses livres. Il apprend aux Africains à prier et à ne pas travailler. Pendant que lui, il vient, il travaille, il prend le sous-sol. Regardez ce qui se passe dans l'est du Congo. On cure le sous-sol, on prend tout ce qui est là comme bonheur, comme bien, et on alimente le Congo démocratique de multitudes d'églises à prier. Et aujourd'hui, malheureusement, ni à protéger leur patrimoine, ils passent le temps à prier. Moi, je connais bien le Congo. J'ai été à Kinshasa au moins 4 fois. Et pour ceux qui connaissent bien Kinshasa, j'ai habité à ma campagne. Vous savez, c'est un quartier résidentiel à côté du palais de marbre. Je crois que c'était l'ancien palais présidentiel. C'est même dans ce palais présidentiel qu'on avait liquidé Laurent Désiré Kabila. C'est le palais de marbre. Le quartier dans lequel se trouve ce palais s'appelle ma campagne. C'est dans ce quartier que j'ai habité à chaque fois que je suis venu à Kinshasa. Les Kinshasois, les Kinois passent le temps à prier. Les Congolais passent le temps à prier. Ils se mettent à genoux du matin jusqu'au soir à prier. Sans travailler. Et s'habiller après. Parce qu'ils aiment la simple. Ils aiment la belle vie, la bonne vie. L'aisance de la vie matérielle. Mais sans rien dans les poches. Sans rien dans le cœur. Sans rien dans la tête. Mal leur en prend. Pourtant, le Congo, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Mais mal leur en prend. Ils n'arrivent pas à jouir du fruit de leur richesse. Ils n'arrivent pas. Tout simplement parce qu'ils passent le temps à prier. Et comme prier c'est facile, ils errent leur esprit dans la prière, donc dans la facilité. Et c'est pour ça que je dis les Africains aiment Dieu, parce qu'ils aiment la facilité, parce que Dieu leur promet tout. Au nom de la justification, il y a quelqu'un qui est mort pour eux, pour les sauver. Pendant ce temps, ceux qui ont amené ces prières, ces livres, ces églises, ces croyances,
pillent le sous-sol. Et eux, ils vont alimenter leur pays. Et quand ils alimentent leur pays avec ce sous-sol, ça leur permet de rallonger leur espérance de vie. L'espérance de vie aujourd'hui en Afrique, au Congo, c'est de 30 à 40 ans. Par contre, la Belgique qui pille le sous-sol congolais, les États-Unis qui pillent le sous-sol congolais, la France qui pille le sous-sol congolais, l'espérance de vie de là-bas est de 90 ans aujourd'hui. Parce que les autres, ils ont appris à évoluer. Ils ont appris à manifester par leur probité, on va dire probité technologique, à éveiller donc un certain nombre de courants qui leur permet de pouvoir maîtriser tout leur environnement et d'améliorer les conditions de vie. Pendant ce temps, les Africains, les Congolais, pris à tue-tête et à plate couture, meurent de faim. Résultat, fin de compte, un gros pays comme le Congo, avec un président très gros, comme Tshisekedi, pleure et pleurniche au regard des vies et des chansons tous les jours. Regardez comment les Congolais chantent la même chanson. Bon, on chante cette chanson à longueur de journée sur les réseaux sociaux, mais rien n'est fait. Personne ne bouge le petit droit pour pouvoir chasser le M23 de leur territoire. Parce qu'ils passent tout le temps à prier. Et ils pensent que c'est Dieu qui viendra leur sauver. Mais où était le sauveur quand le M23 est venu prendre Kivu et Goma? Où était le sauveur pour sauver le Congo, justement, de cette invasion étrangère? Où est le sauveur pour empêcher les États-Unis de piller le sous-sol congolais? Où est le sauveur pour empêcher le Rwanda de piller un petit pays comme ça, qui pille, voisin, hein, mais qui pille les richesses de l'Est du Congo? Un petit pays. Ce n'est pas la prière qu'il faut. La prière ne peut pas alimenter votre arbre de vie. C'est impossible. Parce que si la prière alimentait votre arbre de vie, les gens seraient heureux au Congo. Mais moi, je connais bien le Congo. Les gens sont malheureux. J'ai un ami médecin qui gagne 30 000 francs CFA, donc moins de 50 € par mois. Un médecin. Je connais un général d'armée qui gagne à peine 80 000 francs par mois. 80 000 francs par mois. 80 000 francs par mois, c'est à peu près 130 € ou 150 €. Moins de 150 € même d'ailleurs. Parce que 150 €, je crois, c'est 100 000 francs CFA. Mais c'est environ 130-140 €. Un général de l'armée. Un médecin, 30 000 francs CFA, donc moins de 50 $ par mois. Ou à peine 50 $, 40-45 $ par mois. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Rien. Quand je suis au Congo, tout mon dévolu, je le jette sur les pauvres, sur les gens que je vois au hasard de rue. Pourtant, un pays très riche. C'est-à-dire, quand j'ai de l'argent, je rentre avec rien. Je ne peux rien faire, je ne peux même rien garder pour ma famille. Parce que je le dépense toujours pour mes amis, ceux que je connais sur place. Monsieur, la prière ne vous rendra jamais heureux. Ah, vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous le dit avec autant d'aisance. Ce n'est pas la prière qu'il faut. Vous savez ce qu'on appelle être passif? C'est ça. La prière, c'est la passivité. Le réalisme, c'est celui qu'il faut supplanter la prière. Il faut supplanter la prière par le réalisme. Soyez réaliste. Ce qu'il faut, c'est d'alimenter votre arbre de vie. Ce n'est pas de prier. Parce que la prière, c'est quoi? La prière, c'est une demande. Mais vous-même, quand on vous demande, vous êtes obligé de donner. Vous demandez même à qui? Mais le gars qui vous a appris son Dieu, c'est son Dieu, ce n'est pas votre Dieu. Et il sait lui-même pertinemment que son Dieu est distant et lointain, d'ailleurs même inexistant. Comment vous pouvez prier un Dieu distant, lointain et inexistant? Vous vous attendez à quoi? Qu'il vienne vous aider contre le Covid? Vous avez vu ce qui s'est passé? Même le Vatican était obligé de fermer les portes. Mais où était le sauveur? Devant qui tout genou fléchi, puisqu'on vous le dit tout le temps. Le sauveur, c'est celui devant qui tout genou fléchi, devant son nom. Mais pourquoi le Covid n'a pas pu être défléchi au nom de son sauveur? Pourquoi? Pourquoi malgré le sauveur qui était là, le Covid n'a pas pu disparaître?
Pourquoi les maladies? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi les guerres? Où est le sauveur? Il est où? Mais ouvrez les yeux, les gars. Soyez ouverts. Soyez quand même intelligents. Où est le sauveur du Congo? Les Congolais prient plus que les Rwandais. D'ailleurs, les Rwandais, je ne sais pas s'ils prient. Pour l'instant, les Rwandais sont champions dans le travail. Les Rwandais travaillent beaucoup. Moi, j'ai fait Kigali, une ville propre. Aujourd'hui, il y a du travail qui est fait là-bas. Un travail de reconversion des mentalités. Ou alors, on apprend aux jeunes Rwandais de travailler. Donc, la religion chrétienne, ou alors musulmane, ou toute autre religion, a été supplantée par la vraie religion sociale, le travail. Vous savez, la Chine, c'est un pays païen, mais il évolue, ça se développe. La Russie, c'est un pays, on va dire, assez réaliste, même trop païen même, parce qu'en fait, leur paganisme n'est pas lié à leur orthodoxie. Ce qu'on appelle l'orthodoxie, normalement, c'est une inféodation religieuse dans les affaires militaires. La défense nationale avant tout en Russie. Le travail en plus, l'amélioration des conditions de vie, du standing de vie et l'exploitation du sous-sol au fin de protéger toute la masse. Voilà les grands peuples. Mais les Africains, les Congolais en particulier, pensent régénérer leur pays par la prière. Mais vous perdez votre temps. Chacun de nous a un arbre de vie. Il faut l'améliorer. Quand vous améliorez votre arbre de vie, vous réveillez en vous la destinée de votre existence. C'est-à-dire que vous savez qui vous êtes. Vous savez quoi faire. Vous savez où aller. Vous savez que faut-il faire pour pouvoir réussir. Parce que vous avez déjà votre arbre de vie et vous le maîtrisez. Alors, l'arbre de vie est donc comparable à un arbre normal, mais d'une complexité très grave et très rare. C'est-à-dire que dans cet arbre de vie est contenue votre carte génétique. C'est-à-dire qu'il y a une branche pour votre carte, pour votre gène. Il y a une branche, c'est-à-dire qu'il y a la branche pour vos gènes. Si vos gènes ont des informations selon laquelle vous allez mourir à 40 ans ou à 50 ans ou à 70 ans, ou vous aurez telle ou telle maladie, c'est une branche. C'est une carte génétique qui a une branche. Vous avez une carte héréditaire. Si vos parents avaient le VIH/SIDA et que vous devez naître, c'est une maladie héréditaire, vous pouvez l'hériter. Si vos parents avaient des hémoglobines AS, il est fort possible que vous en ayez SS. Donc vous soyez drépanocytaire, ce sont des maladies héréditaires. Il y a donc une branche héréditaire. Vous avez une branche financière, c'est-à-dire qu'une branche qui a fait que dans votre vie, vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans votre vie. Mais il y a des gens dont cette branche n'est pas alimentée. Ils sont pauvres. Maintenant, les conditions de vie, la plupart du temps, quand vos parents étaient pauvres, tout est mis en place pour que vous soyez pauvres. Tout. La société est ainsi faite. Je connais bien les sociétés occidentales. Dans les sociétés occidentales, qu'on ne vous dise pas que les gens sont égaux, il n'y a pas d'égalité. Je connais bien la France où on dit liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas d'égalité. Il faut savoir, il y a toujours le bas peuple, il y a la moyenne bourgeoisie, il y a la haute bourgeoisie. Et dans la petite bourgeoisie, il y a quand même ce qu'on appelle les grands salariés. Et ce qu'on appelle également aussi les moyens bourgeois, c'est-à-dire c'est des personnes qui gagnent quand même 5 000, 7 000, 8 000. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les hauts bourgeois, les grands bourgeois. Attention, c'est eux qui sont les patrons. Vous allez voir un gars comme Arnaud Lagardère. Votre salaire mensuel, ou alors votre salaire annuel, vaut 100 ans chez lui. C'est-à-dire que pour que vous gagnez ce que vous gagnez en un an, dépasse de loin ce que lui, il a estimé que vous pouvez gagner en un an. C'est-à-dire que lui, ce qu'il gagne en un an, vaut 100 ans pour vous. Donc, 100 ans de SMIC. Son salaire à Arnaud Lagardère, ça vaut 100 ans de SMIC. C'est-à-dire que les petits salaires du bas peuple. Il faut travailler pendant 100 ans pour gagner ce que lui gagne en un an. Ce sont les hauts bourgeois. Est-ce que ces gens-là connaissent Dieu? Non. Puisque c'est eux qui l'ont créé, les bourgeois. Ils ne sont que 5% de la population mondiale. C'est eux qui ont amené les religions, puisque c'est eux les impérialistes. C'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui fabriquent les armes.
C'est eux qui fabriquent tout. C'est eux qui créent les maladies. C'est eux qui créent les laboratoires, les industries pharmaceutiques. C'est eux qui dirigent le monde. Une famille comme la famille Rothschild. C'est la famille Rothschild qui finance les guerres partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Occident et partout. En Afrique, c'est lui, c'est la famille Rothschild. C'est eux qui dirigent l'économie française. C'est eux qui ont l'économie française et d'autres pays en Europe. C'est eux qui dirigent l'économie anglaise, c'est eux qui dirigent l'économie française, c'est eux qui dirigent l'économie britannique, c'est eux qui dirigent l'économie belge, c'est eux qui dirigent l'économie écossaise. C'est les Rothschild. C'est les super hyper riches. Il n'y a pas d'égalité. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a même pas d'amour sur terre, en fait, qu'on ne vous trompe pas. L'amour, c'est une imagination des puristes, donc des philosophes. C'est les philosophes qui ont imaginé une notion d'amour où les êtres humains doivent s'aimer. Vous n'allez pas trouver les gens qui sont en haut du caste de la caste, qui vont s'aimer avec des gens qui sont dans la basse société. C'est des sociétés à caste. Toutes les sociétés du monde sont à caste. Même en Afrique, il y a des sociétés à caste. Les gars qui vivent, par exemple, à Kadjaoum ne sont pas semblables aux gars qui vivent à Abattoir. C'est pas pareil. Les gars qui vivent à Yopougon, ce n'est pas les mêmes gars qui vivent je sais pas moi, à ma campagne. Ou alors les gars qui vivent à Yopougon, à Grand Bassam, sont les mêmes gars qui vont vivre c'est pas moi, à un quartier résidentiel d'Abidjan. Par exemple, ce n'est pas les mêmes gars qui vont vivre à Cocody. Cocody, c'est un quartier résidentiel. Ce n'est pas pareil avec le gars qui vit à... Vous construisez des églises à Cocody, les gens ne viendront pas. Mais construisez des églises à Abattoir, ou alors à Gbedo-Médé, allez-y construire des églises, ou alors à Fidjrosset, les gens vont venir plein. Comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les quartiers pauvres. Et dans la pauvreté, il y a une seule chose qui alimente l'espérance d'un être humain. C'est la prière et la croyance. C'est tout. Mais il faut sortir de cet élan-là. Il faut rentrer maintenant dans la vérité, dans la réalité. Parce qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas être passif. Et nous sommes trop passifs. La passivité naît de l'espérance que nous avons. Et c'est ça où les Occidentaux ont compris que les Noirs étaient tellement émotifs et émotionnels. Ils vous ont apporté et bombardé des religions, des églises. Vous passez le temps à prier. Pendant ce temps, ils pillent vos sous-sols. Parce que pour vous, on vous a dit que vanité des vanités, tout est vanité. Rien n'est utile sous le soleil. On vous le dit, on vous le chante, on vous le martèle. Résultat, au Niger, ils viennent, ils pompent l'uranium. Au Congo, ils pompent le coltan, ils pompent la bauxite, ils pompent le manganèse, ils pompent tout, ils pompent l'or, ils pompent le diamant. Ils s'en vont avec. Pendant ce temps, vous restez, les Congolais continuent à prier. Et votre vie n'est que misère. Vous êtes ce que Karl Marx appelait les damnés de la terre. Des éternels prolétaires. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que nous soyons donc réouverts dans notre lumière intérieure? C'est pour ça que j'ai créé cette dynamique. C'est une dynamique de réveil. Et comme je l'ai dit, quand votre esprit est réveillé, monsieur, c'est l'évolution qui porte son thé. Quand l'évolution porte son thé, vous savez ce qu'on appelle un thé. Quand votre horizon est porté par un thé, monsieur, vous êtes évolué. Et quand vous évoluez, forcément, vous arrivez à autre chose que ce que vous croyez avant. Or, les croyances ont détruit le peuple. Donc, le bain charismatique, c'est de ça que je parle ce soir. Le bain charismatique permet à un individu de pouvoir purifier son corps et son arbre de vie. Comme je l'ai dit, c'est un arbre qui a plusieurs branches. De haut en bas ou de bas en haut, il y a plusieurs branches. Maintenant, dès lors que votre lumière s'éteint, vous n'êtes pas alimenté par l'énergie cosmique. Donc les personnes qui croient, qui prient à tue-tête, qui sont battues à plate couture par la misère, n'arrivent pas à alimenter leurs branches respectives qui concernent tous les pans de leur vie. Vous n'alimentez rien. Parce que vous passez le temps à rêver. Parce que les prières, ceux qui prient, c'est des rêveurs. Ils rêvent d'un monde meilleur, d'un monde nouveau d'ailleurs, d'un monde, d'un nouveau paradis, si je peux le dire ainsi.
vous attendez le nouveau paradis depuis que nos ancêtres l'attendaient. Depuis que 400 ans est arrivé, d'ailleurs même depuis 1000 ans. C'est une religion, les religions occidentales durent plus de 2000 ans. Et depuis qu'elles sont là, depuis que les gens attendent, on attend le retour du Sauveur. Il est où? Nulle part. Donc, les gens n'arrivent pas, au lieu d'alimenter, ce qui est réaliste. C'est de ne pas attendre que la manne tombera du ciel. Ça ne tombera jamais. Puisque les gens qui prient tous les jours n'arrivent pas à s'en sortir. Par contre, les gens qui sont à la tête de leurs organisations religieuses réussissent tous les jours. Parce que leur argent qu'ils travaillent, ils financent ces gens-là. Ces gens-là prennent des argent et puis vont en faire ce qu'ils veulent. Le Vatican, c'est l'État le plus riche du monde. Parce que tout est à eux. Les terres sont à eux. Le sous-sol est à eux. L'or est à eux. C'est la plus grande réserve mondiale. C'est au Vatican. Mais on vous parle de la pauvreté. C'est une supercherie. Quelqu'un qui vous parle de la pauvreté vit sur l'or. Pourtant, s'il vendait cet or-là, il y aurait de quoi alimenter et nourrir tout le monde, tout le reste du monde entier, tout le tiers-monde. Si on vendait les réserves d'or du Vatican, ça alimenterait et ça alimenterait en nourriture tout le reste du monde. Mais vont-ils le faire? Non. Pourquoi? Parce qu'à beau mentir qu'il vient de loin. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ces gens-là, ils marient leurs filles avec des grandes personnalités. Ils boivent le plus bon vin, le plus bon whisky, que vous leur donnez. Ils mangent les plus belles viandes, les plus beaux plats copieux du monde. Parce que vous les alimentez avec votre argent. Vous vous ramez tous les jours, eux ils dorment. Avec leurs femmes, avec leurs enfants, ils dorment. Hein? Pendant que vous vous ramez, vous vous réveillez le matin. Vous allez au marché, vous allez au champ, vous allez payer ceci, vous allez payer cela. Vous allez ramer pour que vos enfants mangent au jour. Et vous allez ramer pour que vos enfants partent à l'école. Mais ces gens-là, qui vous trompent avec un seul nom, Dieu, Sauveur, vous leur donnez tout ce que vous avez gagné. Parce qu'ils vous disent que donnez-le 1/10. Donc si vous gagnez 10 000, donnez 1000 francs. Si vous gagnez 20 000, donnez 2 000. Si vous gagnez 5 000, donnez 10 000. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à donner tout leur salaire, ou la moitié de leur salaire, quand ils ne donnent pas assez. À beau mentir qui vient de loin, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Votre Dieu, votre Sauveur ne sont que des produits commerciaux. Alors, quand je parle donc d'une alternative, parce que quand je dénonce, je dois apporter une alternative. En tout état de cause, c'est-à-dire en toute science, on ne peut rien dénoncer sans en apporter une alternative. Sinon, on n'est pas scientifique. Alors, la spiritualité, c'est la science. La spiritualité, c'est pas la superstition, c'est pas la croyance. C'est la science. Alors, comme j'apporte une vue critique, je dois apporter une vision alternative. Il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire alimenter son arbre de vie. Parce que dans son arbre de vie se cache l'échec. C'est-à-dire, là où il y a l'échec, il faut savoir alimenter par l'énergie cosmique. C'est-à-dire que si par exemple dans la branche alimentaire, vous n'arrivez pas à avoir une bonne alimentation, ou dans la branche maladie, vous arrivez toujours à être mal, ou dans la branche sentimentale, vous n'arrivez pas à convenir à de bonnes relations sentimentales. Vous devrez alimenter ces branches. Plus vous les alimentez, mieux votre vie change. Parce qu'en fait, c'est l'énergie qui transforme tout. Et la première loi de la nature, c'est le mental. La plus grande religion, c'est la religion du cerveau. Il faut être intelligent. L'homme ne tient pas par les deux pieds. Parce que vous avez deux pieds fixés au sol. Mais vous pouvez vous enfoncer dans la boue avec les deux pieds fixés au sol. L'homme tient par le mental. Le jour où votre mental cesse de fonctionner, vous mourrez. Le jour où vous vous laissez emporter par le stress, vous aurez un arrêt cardiaque. Parce que l'homme tient par le mental, pas par les deux pieds. Parce que vos deux pieds, la plupart du temps, pour ceux qui croient à des choses, à des balivernes qu'on les a mis dans la tête, vos pieds sont plantés dans la boue, donc vous vous enfoncez dans les sables mouvants.
ceux qui tiennent dur et fiers comme la pierre et le roc, leur mental, ils sont fixés sur du roc, sur de l'or. Leur regard est fixé vers les étoiles. Mesdames et messieurs. Alors, je rappelle bien, j'ai mis en place un centre de formation qu'on appelle Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, où je donne des cours. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des cours. C'est simplement un direct, un live que je dois faire pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses, pour vous apporter de l'éclairage sur des choses que vous voyez, vous entendez, mais que vous ne comprenez pas. Pour essayer de démystifier tout ce qui est non dit, tout ce qui est mal entendu, tout ce qui est mal compris, tout ce qui est négatif, tout ce qui est vrai ou faux. C'est pour ça que je fais les directs. Mais les cours, je les donne dans Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. C'est l'école de mystère que j'ai mise en place. Alors, tout ce que je vous dis là, vous l'apprendrez par des leçons. L'enseignement est en direct, l'enseignement est en ligne. L'enseignement est direct et à la fois pratique et théorique. Alors, si vous voulez suivre un enseignement mystique et spirituel, de tout ce que vous entendez, pour pouvoir le mettre en exergue, en œuvre parmi votre vous et dans votre vie, écrivez-moi sur 00237 677 24 67 96 sur WhatsApp. L'enseignement est en ligne sur WhatsApp. Alors, dimanche 16, donc dimanche dans une semaine, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, nous allons le voir dans une visioconférence Zoom. Ce sera à partir de 21 h, heure d'Afrique centrale, 20 h en temps universel. Ce sera 21 h en Europe, il sera 15 h au Canada et aux États-Unis. Il sera 20 h en Afrique de l'Ouest. Donc pour toutes les personnes qui veulent donc tout ce que je dis là, sur l'arbre de vie, comment alimenter l'énergie cosmique sur l'arbre de vie, la branche sentimentale, la branche financière, la branche échec, la branche santé, la branche évolution, la branche succès, la branche santé, la branche longévité, la branche prospérité. Comment ça se fait? Eh bien, je vais faire donc une visioconférence dimanche prochain, le 16 février 2025, à partir de 21 h en Afrique centrale, 20 h en temps universel et en Afrique de l'Ouest. Il sera 21 h pareil en Europe, et il sera 15 h au Canada et aux États-Unis. Il sera également aussi 16 h aux Antilles. 16 h aux Antilles, 15 h aux États-Unis ou au Canada, 20 h en Afrique de l'Ouest, 21 h en Afrique centrale, 21 h en Europe et 20 h en temps universel. Pour y participer, il vous faut un lien. Donc demandez-moi le lien. Demandez le lien, c'est-à-dire que demandez-moi le lien pour pouvoir utiliser l'énergie cosmique pour la santé et pour alimenter son arbre généalogique. Comment ça se fait? Donc voilà, de temps en temps, comme ça, j'organise des Zooms, stages initiatiques pour initier les hommes et les femmes. Comment ils doivent faire pour s'en sortir? Donc, envoyez les cœurs et c'est la question. Alors, j'ai ici deux choses qui participent à ce qu'on appelle le bain charismatique. J'ai ici le citron et le sel. Le citron et le sel peuvent participer à l'alimentation de votre corps, aux attirances. Vous savez ce qu'on appelle le magnétisme. Le magnétisme, c'est l'attirance. Chacun a un magnétisme selon un degré bien défini, bien spécifique. Il y a des gens qui ont un fort magnétisme, donc qui attirent plus. Tout ce qu'ils font, leur chantent. Tout leur chante, tout ce qu'ils font, leur chante. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font réussit. Il y a des gens qui ont plutôt un degré magnétique faible. Tout ce qu'ils font est dur à la rame pour qu'ils réussissent. C'est-à-dire qu'ils doivent beaucoup faire d'efforts, beaucoup batailler. Le citron et le sel peuvent être un bon rempart contre ça. Il faut simplement se laver avec le citron et le sel. C'est-à-dire que vous découpez le citron, vous le mettez dans un seau bleu. Regardez le derrière, l'arrière de mon studio. Le seau doit être de cette couleur, la couleur bleu marine. Un bleu foncé, c'est le bleu de la purification, c'est le bleu du ciel. Donc c'est le bleu de la mer, comme on dit. Et comme il y a une coloration avec le ciel, mais le ciel, lui, devient bleu ciel. Mais la coloration de la mer, c'est le bleu. C'est pour ça qu'on l'appelle le bleu marine. Votre seau doit être de couleur bleu marine. Vous y ajoutez le sel.
Vous cassez les citrons, les divisez en plusieurs morceaux que vous mettez dans l'eau. C'est là que vous créez un charisme certain. Maintenant, il n'y a pas que le citron et le sel. Il y a d'autres ingrédients, naturellement. Pour ceux qui sont en Europe, c'est le pissenlit. Quoique vous savez ce qu'on appelle le pissenlit. Ceux qui sont en Afrique centrale, c'est le roi des herbes. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, c'est le chayo qu'il faut utiliser. Et entre autres, il y a aussi ce qu'on appelle, pour moi, pour ceux qui doivent réussir à cela, il y a la poudre d'onis. La poudre d'onis, c'est la poudre qui agit sur les éléments magnétiques de la nature. Ce qu'on peut appeler les génies. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'huile d'onis, qui est une huile qui est composée par des huiles naturelles, mais des huiles très sacrées, qui ont une fluide d'énergie qui leur permet de pouvoir faire briller encore, faire briller l'aura, avoir des ouvertures qui permettent que vous puissiez attirer. C'est ça qu'on appelle le bain charismatique. Il y a donc un pack, le pack du bain charismatique. Pour toutes les personnes qui veulent donc ce pack de bain charismatique, en plus du sel et du citron qu'ils peuvent utiliser, écrivez-moi 00237 677 24 67 96 0033. C'est après, c'est avant. Maintenant, je n'utilise plus le 0033. Maintenant, j'utilise un seul numéro de téléphone, 00237 677 24 67 96. 0033. C'était avant, ça n'existe plus. C'est le 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Alors, comme je l'ai dit la plupart du temps aussi, en avril prochain, du 17 au 21 avril, je serai en Guadeloupe, aux Antilles, pour la première fois. Je vais y aller. Pour briser aussi le Rubicon et parler de spiritualité, de la vraie spiritualité micro-africaine, la spiritualité terre à terre. Du 17 au 21 avril 2025, je serai aux Antilles. Plus précisément, je serai en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, pour parler de spiritualité, en tant que chercheur, pour comprendre la cosmogonie antillaise, et pour mieux instituer également aussi le syncrétisme entre la philosophie antillaise et la philosophie spirituelle. Donc, mettez tout cela au rebut et créez donc maintenant une véritable dynamique et instituer également là-bas un temple qui doit être érigé. Et ce temple-là aura donc des templiers sur place. Ou alors je vais créer ce qu'on appelle les princes des îles et les reines des îles. Prince des îles, c'est la spiritualité selon les hommes. La reine des îles, c'est la spiritualité selon la femme. Vous savez, la spiritualité, elle n'est pas pratiquée pareil pour un homme comme pour une femme. Il faut savoir que la femme a plus d'énergie et de substrat psychique que l'homme. Donc la femme a plus de pouvoir que l'homme. Le jour où la femme prend les rênes du monde, le monde changera. Le monde ne sera plus aussi égoïste, aussi mal, aussi truqué. Le monde ne sera plus une vaste escroquerie. Parce que les femmes, quand elles prendront le Rubicon, elles prendront le lait, le monde changera. Parce que la femme a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force que l'homme. C'est pour ça que je créerai donc une véritable confrérie ou alors une concerie des femmes des îles, des reines des îles. Du 17 au 21 avril 2025, je serai aux Antilles, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre précisément. Alors pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer sur place physiquement, commencez à manifester dès maintenant votre intention de me rencontrer à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, aux Antilles, du 17 au 21 avril 2025. Alors, après avoir érigé un temple par la démarche du flambeau initiatique au Canada, en France, au Bénin, au Cameroun, bientôt ce sera dans les îles. Asra Academy aux Antilles, dans les îles. Et le temple sera érigé à Pointe-à-Pitre. Parce que Pointe-à-Pitre sera le point névralgique de toutes les Antilles. Parce que les Antilles, c'est plusieurs îles à la fois. Il y a la Martinique, il y a la Guyane, il y a l'île de la Réunion, il y a beaucoup d'autres îles. Je ne sais pas, il y a Haïti, tout ça. Ce sont des îles.
Ce sont des îles, on les appelle les Caraïbes. Donc, dans toutes les Caraïbes, le centre névralgique templier, ce sera à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le pays de Jacob de Varieux. Alors, mesdames et messieurs, pour toutes les personnes, je rappelle, l'actualité du dimanche prochain, 16 février 2025, c'est spécial Zoom stage initiatique, donc une visioconférence. Vous ne pouvez pas participer à cette visioconférence si vous n'avez pas le lien. Ce sera à partir de 21 h en Afrique centrale, 20 h en temps universel. Donc, visitez votre fuseau horaire, vous saurez vous accorder au temps universel. Il sera 20 h en temps universel. 21 h en Europe, en Afrique centrale. Il sera en temps universel 20 h, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Il sera aussi 15 h aux États-Unis, 15 h au Canada. Il sera 16 h aux Antilles. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. N'oubliez pas le numéro de téléphone, le seul que j'utilise, 00237 677 24 67 96. C'est fait un plaisir. Merci, bonne soirée et à demain.